Je vous salue à vous tous sur le canal Sanctuaire Léosis. Ça dépend du plateforme que vous êtes en train de nous suivre, soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok. Alors, je vous salue à vous tous. Alors, je lance ce message directement sur le groupe WhatsApp de Sanctuaire Léosis. Et plus tard, ce message sera diffusé sur nos autres plateformes des réseaux sociaux. Alors, cela dépend du plateforme que vous nous suivez. Si c'est sur une plateforme électronique, alors je vous suggère d'aimer, de nous donner un like ou de vous abonner à notre channel. Ou si c'est sur notre groupe WhatsApp, alors je vous demande de faire des commentaires et poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides, mais plutôt des gens stupides qui ne veulent pas poser des questions. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la Semaine Sainte. C'est quoi la Semaine Sainte? Qu'est-ce que ça représente la Semaine Sainte et pourquoi la Semaine Sainte est une semaine mystique? Alors, nous allons démarrer directement. Il y a des personnes qui pensent que la Semaine Sainte, c'est une semaine qui est faite pour les chrétiens. Ça, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux, parce que avant la Semaine Sainte, il y a d'autres religions qui fêtaient déjà cette fête. Pourquoi? Je vais vous le dire dans ce message. Généralement, les gens attribuent la semaine 7 à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est mort le vendredi, ressuscité le 3e jour, soit le dimanche Pâques. Premièrement, Jésus n'est pas le seul initié qui est mort et ressuscité. Nous avons Horus, né d'une vierge, mort et ressuscité, 3e jour. Nous avons Krishna, mort ressuscité. Nous avons Dionysus, mort ressuscité. Nous avons Zoroastre, mort ressuscité. Nous avons Attis, qui s'écrit A-T-T-I-S, mort ressuscité. Nous avons Mitra, mort ressuscité. Et ce qui est plus surprenant, c'est que tous ces initiés que je viens de vous citer sont avant Jésus-Christ. Cela veut dire s'il y a plagiat, a fortiori, c'est l'histoire de Jésus qui aurait plagié ces histoires. Alors, je vous ai dit cela, c'est pour vous montrer que la Semaine Sainte, cette date-là n'est pas due à Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas Jésus qui fait cette date. La Semaine Sainte, tout d'abord, c'est une semaine qui est là pour célébrer le passage du soleil dans le signe de Bélier. Le signe de Bélier qui est avant le Bélier, qui est une époque où il n'y a pas vraiment de vie, où il n'y a pas vraiment d'activité dans la nature. Alors, le soleil fait son entrée dans la nature. Il y a cette force qui rentre dans la nature. Alors, comment est-ce qu'on établit la Semaine Sainte? On établit la Semaine Sainte après le signe d'équinoxe de printemps. Le signe d'équinoxe de printemps, à partir du signe d'équinoxe de printemps, qui est plutôt un zigzag, un mouvement énergétique dans la nature, eh bien, la première pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps, alors on dit que cette semaine de pleine lune là, c'est la Semaine Sainte. Alors ça marque une double force qui transcende dans la nature. La première force, c'est l'équinoxe de printemps avec le signe de soleil qui lui franchit de part en part. Et nous avons la pleine lune. Nous savons tous que la pleine lune, c'est une période lunaire où toute la nature est à son plus haut niveau mystique. Alors, nous avons deux phénomènes qui se produisent dans la Semaine Sainte. Et c'est ce phénomène énergétique qui pousse la nature à avoir son apogée énergétique et qui fait que toute la nature est dans son plus haut niveau mystique. Alors, vous comprenez maintenant que ce n'est pas Jésus qui fait la date. Et je dirais même plus, ça pourrait être la date qui fait Jésus. Et nous allons plus loin, nous savons que les Juifs qui n'aiment pas Jésus-Christ, ils fêtaient cette date beaucoup bien avant la venue de Jésus-Christ. Et même avec l'apparition de Jésus-Christ, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Mais ils continuent à fêter cette date qu'on appelle 14 Nisan. Vous voyez? Alors, pour nous les mystiques,
qu'est-ce que cela veut dire, ce passage énergétique, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, ce passage énergétique qui fait que toute la nature soit sur son apogée énergétique, veut dire que nous-mêmes aussi, nous qui faisons partie de la nature, nous sommes à notre plus haut sommet de notre apogée énergétique, soit le suprême énergétique que l'homme peut avoir dans l'année. Et c'est pour cela que l'homme doit saisir cet instant mystique, magique, métaphysique, pour faire ses prières, pour faire ses recettes. Et nous savons que parmi les recettes que nous allons faire, nous allons utiliser des choses de la nature, sachant que ces choses-là sont à leur plus haut niveau énergétique, soit mystique, alors nous avons plus de chances pour réussir dans nos recettes ou dans nos rituels. Et ceci, nous aussi, nous sommes à notre plus haut niveau mystique. Cela veut dire que nous avons plus de probabilités, ou plutôt possibilités, si nous voulons parler mathématiquement, de réussir nos recettes. Alors, parmi les recettes que les gens peuvent faire pendant la semaine sainte, nous en avons beaucoup. Nous avons cette recette-là que nous donnons, qui est là avec la feuille de manioc. La feuille de manioc qui communique beaucoup avec cette forme d'énergie durant cette époque de l'année. Eh bien, vous prenez de la feuille de manioc, vous les arrachez, vous prenez un bain. Et quand vous prenez ce bain, vous allez réciter 3 Notre Père. Et pendant que vous prenez ce bain, et à quoi ça sert? Ça sert pour vous donner de la protection. Quand vous prenez le bain, vous faites vos demandes pour demander de la protection. Le plus souvent, il y a des personnes qui ont des rêves dans cette même nuit. Il y a des gens qui se sont très légers du jour après. Eh bien, cette recette fonctionne très bien. Eh bien, si vous n'ayez pas de rêve, n'ayez pas de soucis. Sans soucis, ça a fonctionné. A fortiori, ça fonctionne. Nous avons l'autre recette qui est la feuille de l'armoise. La feuille d'armoise. Alors, la feuille d'armoise, on l'utilise pour 2 choses pendant la semaine sainte. Soit le vendredi saint à midi. Quand je parle midi, je parle de midi. Je ne parle pas de midi 1, midi 2, midi 3. Je ne parle pas non plus de 11h57, 48, 49. Je parle de midi. À midi, vous devez avoir cette plante suspendue dans le toit de votre maison. Pas dehors, mais plutôt en dedans. Pendant que vous avez la plante suspendue, à midi tapant, vous allumez votre bougie. Alors, si vous êtes dans l'acte, si vous arrivez à allumer la bougie midi 1, midi 2, midi 3, ça va. Midi 5, ça va. Mais à midi, vous devez être dans l'acte, prêt pour faire ce rituel. Vous allumez votre bougie, l'armoise suspendue au toit de la maison, vous demandez à cette armoise de vous protéger à vous et à tous les membres de votre toit, de votre maison. Ça, c'est infaillible, ça fonctionne. Et l'autre rituel que je vais vous plutôt parler un petit peu, mais pas vous donner la toute recette dans sa toute totalité, c'est plutôt avoir la feuille d'armoise dans une bolle où vous allez allumer une lampe. Ça fonctionne avec la feuille d'armoise et aussi avec la feuille de basilic. À quoi ça sert? Vous allumez une bougie, vous faites votre demande pour demander des numéros de loterie. Après avoir allumé ça à midi, l'heure c'est midi, eh bien, après avoir allumé la bougie, faites votre demande, vous vous endormez tout près de cette bougie. Alors, pour faire ces rituels, il faut avoir une bolle métallique ou en verre. Vous versez de l'huile, vous mettez la feuille. Au-dedans, pas beaucoup de feuilles, 3 feuilles, ça peut faire l'affaire. Vous prenez une coton et du coton, vous utilisez votre méthode pour tresser cette coton et faire une mèche. Vous allumez ça avec la bougie duquel vous avez fait votre demande pour avoir le numéro de loterie.
Et puis, vous allez avoir une lampe allumée et une bougie allumée. Vous allez avoir deux lumières. Et puis, vous vous endormez à côté et vous faites votre demande. Et puis, dans un rêve, si ça fonctionne très bien, vous allez avoir euh, une rêve qui va vous révéler ça. Il y a d'autres recettes aussi qu'on fait avec l'arbre de cèdre. Nous savons tous que l'arbre de cèdre communique pendant la semaine sainte. Et tous les cèdres communiquent pendant la semaine sainte. Alors, ceux-là qui ont des problèmes sexuels, des bassements sexuels, ceux-là qui pratiquent de la magie et de la transmission et de la transmutation sexuelle, vous pouvez utiliser ce rituel. Mais pour faire ça avec l'arbre de cèdre, vous commencez un vendredi saint et puis vous suivez ce rituel 6 jours. Cela veut dire que vous devez faire ce rituel 6 jours. Pas 6 jours de suite. Ça peut être n'importe quel jour dans l'année. Ça peut être un rituel à chaque mois. Ça peut être un rituel dans les 6 jours prochains qui suivent. Ça peut être un rituel cette semaine, un rituel l'autre semaine, à votre guise. Mais ça doit pas passer l'année. Et vous faites votre demande, soit pour demander de la puissance sexuelle si vous en avez pas, parce qu'il ne faut pas en abuser. Pour demander de l'aide dans la transmutation sexuelle, etc. Il y a beaucoup d'autres rituels pour fermer son aura mystiquement contre des attaques mystiques. On fait ces rituels avec le médecinier. Il y a une espèce de médecinier quand vous faites des incisions sur cette plante, ou vous tranchez une partie de cette plante déverse une sève. Cette sève-là est toute rouge, ça ressemble à du sang. Paraît-il que ce phénomène se produit les vendredis saints, si je ne me trompe pas. Mais ce jour spécifique, vous prenez cette sève, vous passez ça sur votre corps et vous buvez peut-être une petite tasse et vous faites votre demande que la sève de cette plante ferme ton aura contre toutes les attaques mystiques. Alors quand je parle de fermer ton aura, c'est contre les attaques mystiques. Pendant les vendredis saints, il est très bon de faire d'autres rituels. Alors pour ne pas faire que ce message soit trop long, je ne veux pas donner beaucoup plus de recettes. Nous entrons directement dans la démonologie. La démonologie, c'est les mages noirs utilisent cette date pour faire de la magie noire, soit pour invoquer les démons. Il y a par exemple ce rituel qu'on fait ou qu'ils font avec un pigeon blanc. Ils couvrent le pigeon blanc avec du sel de mer, des grains de sel de mer. Et puis après, ils arrangent leur hôtel avec des draps noirs, tapis noirs et tout. Tout doit être noir et ils font leur invocation. Alors, l'entité va venir. Et vous devez avoir les yeux baissés. Et puis vous parlez avec l'entité, les yeux à terre, fixés par terre, ou la tête baissée. Mais il ne faut surtout pas regarder l'entité. Et là, vous faites votre demande. Ça, c'est de la magie noire. Et nous ne pratiquons pas de la magie noire. Nous savons que dans la Bible, le vendredi saint, c'est très important, dépendamment de l'heure. Par exemple, vendredi à midi, c'est l'heure où Jésus parlait avec ses apôtres. Vendredi à 3 heures, c'est l'heure où Jésus est mort. Et vendredi à minuit, il y a les recettes diaboliques ou de la magie noire. Parce que il y a des récits bibliques, pas dans cette Bible que nous avons maintenant, mais plutôt dans la Sainte Bible, avant de modifier la Bible. Eh bien, là, il parle d'une réunion des démons, une réunion démoniaque, là où ils ont décidé de l'avenir de l'humanité. Pendant que ce cercle démoniaque ont décidé de l'avenir de l'humanité après la mort de Jésus-Christ. Et cela étant dit, nous saluons toutes les personnes qui ont regardé cette émission, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur TikTok. Nous vous demandons de nous donner un like ou de vous abonner à notre page ou de partager ça.
C'était votre fidèle serviteur, frère, le vénérable maître Luxon Riolet. Je vous salue à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le monde entier.